Et il y a deux façons, en quelque sorte, mes chers amis, que le monde actuel, m'a parlé du monde contemporain, de la philosophie politique, il concevoir monde qui prend pouvoir. J'ai dit, dans la philosophie politique du monde contemporain. Maintenant, il prévoit que ce soit prendre par voie que il estime qu'il est légitime aujourd'hui, c'est-à-dire voie démocratique à travers les élections, c'est-à-dire à travers ça les suffrages universels, ou à poser candidat, la conquête du pouvoir, il se fait par voie sa démocratie. Et c'est une raison, en quelque sorte, qui fait l'Occident à prôner démocratie dans le monde, comme modèle de gouvernance politique, parce que, en quelque sorte, la conquête du pouvoir, l'y passait par voie électorale, que l'élite dominante là contrôlait le système électoral, des fortes possibilités pour avoir une révolution qui fait, il va pas faire. C'est le premier élément pour nous considérer dans l'analyse. Là, nous avons une démarche qui inscrit nos perspectives et de philosophie politique dans le cadre du monde contemporain. Ceci étant dit, nèg sa yo estimé la seule façon pour yon moun conquérir le pouvoir de façon légitime, c'est la vision occidentale qu'a prôné sa journée aujourd'hui, c'est à travers les élections par voie démocratique, libre, pour prendre pouvoir. Maintenant, il faut comprendre que ici, la démocratie, dans cette conception-là, ok, la conception ça, c'est une réponse, en quelque sorte, avec l'ensemble des formes de conquête de pouvoir qui menaçaient pendant l'histoire de l'humanité, ça aurait la classe dominante. Maintenant, lorsque la classe dominante a étudié dans toutes les sociétés qui ont existé comment moun prend pouvoir, ils ont venu rendre compte, meilleure façon pour éviter à ce que intérêt yo pas menacé, c'est créer un mode de gouvernance que yo capable de contrôler. Et mode de gouvernance ça que classe dominante surtout classe capitaliste, non? C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais faut nous comprendre que pas oublier avant nèg yo pas dans démocratie, nèg yo te estimé que pouvoir là, son pouvoir monarchique, théocratique, c'est en l'air sorti. C'est-à-dire que légitimité pouvoir théocratique, ça, c'est dans le droit divin. Ok? La monarchie est le droit divin. Maintenant, ceci étant dit, nèg yo vinn wè que l'église ou la religion, en quelque sorte, avec l'avènement de la raison, moun yo commencé à remettre en question les pratiques de l'église comme outils de légitimation de l'oppression de la monarchie sur le sujet, sur l'ensemble des sujets. À ce titre-là, yo vinn rendre compte que yo menacé intérêt classe dominante là, menacé parce que l'église ou bien la monarchie ou bien la religion en quelque sorte toujours font seul avec l'État pour yo oppresse le peuple, classe défavorisée. Mais yo gardé en quelque sorte dans l'histoire que majorité révolte, soulèvement qui fait yo toujours menacé de whole système. Tout système non. Mais yo vient en formule pour yo pacifier révolte yo, pour yo canaliser énergie peuple là, énergie masse qui sentit en quelque sorte doit yo liser. Et c'est ça qui a inventé la démocratie. Maintenant, pour nèg yo bay démocratie comme modèle de gouvernance, une justification historique, yo remonté dans la Grèce antique pour y faut comprendre que la démocratie athénienne comme modèle antique de modèle de gouvernance pour yo capable yon légitimité historique avec la démocratie comme modèle de gouvernance. Maintenant, depuis nèg la ça, la Grèce antique, patati patata,
la démocratie athénienne, ou déjà, ouais, en quelque sorte, c'est pas l'Occident, journée jeudi, hein, avec mon contemporain qui vend nous démocratie. C'est-à-dire, son pratique qui a existé depuis bien longtemps dans l'histoire. Maintenant, il faut comprendre bien, c'est ça expliquer, leur fait philosophie politique, et pas toute bagaille où un professeur philosophie politique dit pour prendre comme vérité absolue. Faut faire recherche pas en dehors du cadre référentiel que Baroua pour capable de chercher est-ce qu'il n'y avait pas d'autres modes de gouvernance qui t'aient accouché stabilité, prospérité et qui t'aient accouché d'autres bagailles et positifs. Maintenant, il faut comprendre l'enjeu ici, c'est pas que travail qu'a fait là ou bien j'en ai de contre pouvoir dans l'Antiquité allemande. Bon, mais n'a pas besoin de modèle que vous besoin de contrôler. Parce que à travers la démocratie, la conquête du pouvoir est contrôlée par l'euro. La conquête du pouvoir est contrôlée par la classe possédante, par la bourgeoisie, par les capitalistes. Pour quelle raison? Parce que leur pral poser candidat, c'est eux-mêmes en quelque sorte qui ont les moyens économiques. C'est eux-mêmes qui ont financé l'élection. C'est eux-mêmes en quelque sorte qui contrôlent l'appareil idéologique, qui voient dans la radio pour parler. C'est eux-mêmes qui ont pour mener campagne. En quelque sorte, la classe dominante, l'élite possédante, yo fait mémise sur la conquête du pouvoir et la prise du pouvoir et la conservation du pouvoir à travers des mécanismes que vous mettez en place, vous jugez nécessaires, qui peuvent menacer intérêt, qui peuvent menacer statu quo, qui peuvent menacer en quelque sorte stabilité en dedans la société. C'est ça que fait avant nous démocratie, parce que c'est le modèle le plus approprié aujourd'hui pour conserver en quelque sorte l'hégémonie et la dominance de la classe possédante, la classe capitaliste bourgeoise. Maintenant, ceci étant dit, il faut comprendre, c'est une façon pour canaliser l'énergie de frustration peuple là. Il faut comprendre que pour fâcher ou frustrer ou sentir dehors lésé, il faut aller dans les urnes, il faut qu'on bouc émissé. Maintenant, comment ça fait? Selon une analyse marxiste, la société capitaliste, en quelque sorte, bourgeoise, je pourrais parler de ça, on a une lutte des classes. Mais, à partir de ce qu'on appelle la propriété privée et ce qu'on appelle la concentration des moyens de production entre les mains d'une minorité possédante, il pourrait déterminer en quelque sorte deux catégories antagonistes en dedans société. D'un côté, vous avez moun qui pas possédé, et de l'autre côté, vous avez ceux qui possèdent l'ensemble des ressources. Deux classes ça yo, en quelque sorte, nous parlons entrer dans une dynamique antagoniste, yon face à l'autre, mais en quelque sorte, le prolétariat selon le langage est utilisé par Karl Marx, pour avoir nécessité pour organiser lui, pour le capable accoucher ce qu'on appelle la révolution prolétarienne, à travers la conquête du pouvoir et le rétablissement de l'État prolétarien, la dictature prolétarienne, pour accoucher ce qu'on appelle un modèle, une nouvelle société plus juste sur la base de la conquête de la justice sociale. Maintenant, l'enjeu ici, c'est que le système capitaliste, les capitalistes, la classe capitaliste a compris l'enjeu. L'enjeu est de taille pour les intérêts capitalistes. Après plusieurs tentatives pour contrecarrer révolution prolétarienne, révolution communiste, socialiste dans le monde là, ils viennent avec une idée géniale dans l'histoire de la philosophie politique. C'est l'idée géniale de la création d'une nouvelle classe intermédiaire qu'on appelle la classe moyenne. L'idée de la classe moyenne, c'est en quelque sorte les intellectuels capitalistes qui mettaient au service de la classe capitaliste, qui vont venir inventer nouvelle classe ça, en quelque sorte, qui vont servir comme écran et bouc émissaire, bien entendu, à classe capitaliste bourgeoise là, vis-à-vis de la masse prolétarienne. Maintenant, les où voulez révolter contre la classe
dominante, yo utilisé une classe moyenne, yo mettez dans présence ou, et classe moyenne ça, c'est lui-même qui joue rôle bouc émissaire, c'est lui-même qui joue rôle écran qui pour empêcher révolution faite en dedans société contemporaine moderne. Alors, il faut comprendre que le génie capitaliste qui a inventé la classe prolétarienne, c'est un travail extraordinaire. C'est une invention qui est plus extraordinaire, qui explique en quelque sorte la consolidation de la classe capitaliste dans le monde journée aujourd'hui. Et c'est un bagage qui explique journée aujourd'hui, sous besoin de faire des changements sociaux en dedans société, sous besoin d'accoucher une nouvelle société, il y a une classe que on peut faire face avec qui plus dangereux dans la société, ça, c'est la classe moyenne. Maintenant, les n'a parlé de conquête du pouvoir, il y a un concept toujours utilisé dans le monde occidental qu'on appelle la violence politique. La violence politique, c'est l'usage de la force pour conquérir, en quelque sorte, le pouvoir. Et la violence politique, dans les sociétés occidentales, capitalistes, ils ont condamné la violence politique. Pour quelle raison? Parce que ils ont prôné la violence politique comme forme, moyen de conquérir le pouvoir, le contraire avec l'idée de démocratie. Maintenant, ceci étant dit, je vais énumérer pour nous l'ensemble des formes de violence politique pour la conquête du pouvoir. Ok? Premier outil au capable de conquérir bataille pour participer dans la politique, c'est à travers la rébellion. Ok? La rébellion, c'est une forme de, en quelque sorte, participation politique pour conquérir le pouvoir. Maintenant, avant la rébellion, il y a une forme que nous avons inventée, le marronnage. Le marronnage, c'est pas une forme de participation, mais c'est une forme de résistance par rapport avec le système en place établi. Ok? Ou finir ce qu'on appelle soulèvement général après la rébellion. Ou qui doit rebeller, mais ça ne veut pas dire pour autant l'objectif ou c'est la conquête du pouvoir. Ça t'est arrivé Guy Philippe en 2004. Guy Philippe révélé contre le régime Lavalas, mais Guy Philippe, pour qu'on ait maturité spirituelle, pour comprendre que il est capable de conquérir, il est capable de saisir le pouvoir, parce que M. Potko a maturité spirituelle, maturité politique pour ça. C'est une erreur qui cause qu'il a fini dans la prison. Maintenant, il faut comprendre que l'on fait ça ou les rébellions, il pas le barrer là où t'as plus devant, parce que rébellion ne veut pas dire pour autant ou rebeller contre l'autorité. Mais rébellion pas vle dit qu'on a besoin de pouvoir. On ti moun ka rebelle contre papal. On ti moun ka rebelle contre l'autorité maman. Yo le rebelle, la faire rébellion. Mais ça pas veut dire pour autant que le besoin prend pouvoir ou bien le besoin de remplacer papa. Maintenant, il faut comprendre que le cheminement de la conquête du pouvoir est plus grand, est plus long parce qu'il y a une simple rébellion. Maintenant, il y a un soulèvement général. Vous passez de rébellion à soulèvement général. Il y a un soulèvement général, contrairement à la rébellion, qui lui-même limité en groupe individu armé pour prendre, pour contester contre le pouvoir, ou bien renverser le pouvoir sans pour autant prendre le pouvoir. Le soulèvement général lui-même, en quelque sorte, lui visait, qui ça? Lui visait le pouvoir, mais en réalité, les mécanismes pour arriver, prendre le pouvoir, les chita sous le peuple. Or, le peuple, pas qu'à prendre pouvoir. Pour qui raison? Le peuple, ou pas qu'à diriger avec le peuple. Ou pas qu'à diriger avec le peuple. En d'autres termes, ou capable d'utiliser un mouvement général pour capable conquérir le pouvoir. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on remettait en question le système.